invisible. Que le bon Dieu nous a protégés jusqu'ici, il nous a secourus. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la louange, il faut s'oublier. Il faut aussi s'offrir comme un parfum de bonne odeur. L'offrande spéciale à l'Éternel. Mais danser, c'est rien. Mais c'est pour notre Dieu. Souvenez-vous de David, roi qu'il était. Mais il tomba par terre, a commencé à se rouler pour danser parce qu'il y avait la joie. Alléluia. Est-ce que les gens peuvent danser pour la gloire de Dieu? Louange, s'il vous plaît. On y va. Oh yes. On y va. On y va. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah. Simba go bien. Simba. 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 Sans position bien pour te déranger. Ça la libre, ça la laisse. Ok. Wow, 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 wow. Oh yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah. Oh the Simba dami. Oh the ringi zayamba. Oh the Simba dami. Oh ringi zayamba. Oh the Simba dami. Oh the Wanda Masumo. Oh the Simba dami. Sala repentance. Oh the Simba dami. Les nouvelles intelligences. Oh the Simba dami. Oh kende na chic. Oh the Simba dami. Oh kende luwayo. Ale Simba Damio, Ongo Kende Shobu, Yaya Simba Damio, Ongo Botabana, Ale Kito na Senase, Aluga, 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 Tobora, 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 tous ensemble dans le Yazari, Azanelo Kwazambe. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut sauter en poussant des cris de joie? Est-ce qu'on peut sauter en poussant des cris de joie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant que tu sautes, quand tu descends, tu écrases le serpent. Tant que tu sautes comme ça, en descendant, il y a un serpent d'être écrasé. Il y a le pouvoir diabolique d'être détruit. Il y a la puissance satanique d'être détruit au nom de Jésus-Christ. Yahweh! 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 Alléluia. Je vois que nous, il y a déjà les changements. C'est dans la messe de la fête. Alléluia. Si demain tu rates, en tout cas, je ne sais pas. Alléluia. C'est dernier virage. Alléluia. Dernier jour de l'ennemi. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à la veille, mais avant-goût des cafés chrétiennes. Je vois que non, les gens de Paris, d'autres sièges, alléluia, veulent aussi participer à Rennes. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est à cause des travaux que toi tu as fait. Tu as fait tellement un bon travail. Maintenant les gens ils ont vu que non, là-bas il y a quoi? Parce qu'il y a tellement de bruit qui sort quelque part. Alléluia. Mais il y a des bruits à travers le monde que non, là-bas à Rennes, à Bretagne, il y a une maman, il y a un papa, il y a un jeune, là-bas à Rennes, nous aussi, nous voulons voir, il y a quoi là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent savoir, il y a quoi là-bas? Mais comment cordon peut se dépasser avec beaucoup de... Mais il y a quoi là-bas? Tout le monde veut savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est cette nuit, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est parmi les jeunes qui ont compris le message chrétien du combat spirituel très tôt. Les jeunes qui sont nés ici en Europe, grandis en Europe. Alléluia. Les chemins que les jeunes ont parcouru, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller là-bas. Mais ils ont eu le temps de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et le Dieu les a élevés, Dieu les a ouverts, et aujourd'hui, ils commencent maintenant à annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Alléluia.
j'ai pris le bon Dieu, que toi tu cette parole, que toi aussi demain sera ton tour, où tu vas se déplacer pour aller annoncer la bonne nouvelle. À l'est, à l'ouest, dans le nord, dans le sud, c'est lui qui crie Amen, reçoit la parole. Amen. Bien-aimé, c'est un homme de Dieu. Il était président des cafés chrétiens 2022 de l'Europe. Alléluia. Il a tellement plusieurs casquettes, lui-même il va nous dire, alléluia. Il est marié. Alléluia. Non, il est bétonnement marié. Voilà pourquoi lorsqu'il se déplace comme ça, il dit non, il faut qu'on parte en famille. Parce que c'est la fête de la famille, je dois aussi me déplacer. Alléluia. Il a fait le parcours des enseignements jusqu'au niveau de P16. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais appeler notre papa Daniel. Lorsqu'il va venir, si on peut, la louange s'il vous plaît. Lorsque nous accueillons l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Je croyais que tu allais être dans la joie, je croyais que tu allais louer. Parce que ce soir, le Dieu qui va visiter Rennes. Je croyais que Jésus-Christ était déjà en train de visiter le siège de Rennes. Je croyais que les mamans du siège de Rennes, les papas du siège de Rennes allaient s'avancer pour louer l'Éternel, allaient pousser des cris de joie. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Je répète, ainsi parle l'Éternel à son oint au siège de Rennes. Qu'il tient par la main. Je croyais que quelqu'un tenait l'Éternel par la main. Pour terrasser les nations devant lui. Pour relâcher la ceinture des rois. Et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Ce soir, l'Éternel tient quelqu'un par la main. Ce soir, ton ennemi, la ceinture de ton ennemi va tomber. Là où il avait ses armes pour te frapper. Là où il avait ses armes pour te frapper. Là où il te frappait par la maladie. Là où il te frappait par des chagrins. Là où il te frappait par des soucis. Ce soir, l'Éternel va frapper ton ennemi. Parce qu'il te tient par la main. Si c'était toi, je croyais que tu allais acclamer l'Éternel. Je croyais que tu allais acclamer le roi des rois. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur des seigneurs. La Bible continue pour lui ouvrir les portes. Ce soir, pour cette fin d'année, je ne sais pas moi quelles étaient les portes qui étaient fermées dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les portes qui étaient fermées dans ta vie. Mais l'Éternel vient ouvrir ses portes. Lui qui tient la clé de David. Ce soir, quelles que soient les portes qui étaient fermées dans ta vie. Les portes du mariage. Les portes de l'enfantement. Les portes de la réussite. Je ne sais pas moi quelle porte existe. C'est la porte des réussites dans les diplômes, dans les études. Quelles que soient les portes qui étaient fermées dans ta vie. Ce soir, l'Éternel vient les ouvrir. Quels que soient les geôliers qui est en train de bloquer ta vie. Ce soir, l'Éternel vient couper les liens. Vient couper les chaînes. Ce soir, les chaînes tombent dans ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, le miracle se produit. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant, oh, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant, Jésus, tu es vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, tu es vivant. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'élevons, oh le roi, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, oh le roi, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Alléluia, alléluia. Dans nos vies, nous t'élevons.
Alléluia, Alléluia. Arrête, nous t'élevons. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans nos familles, nous t'élevons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'acclamons le roi. Alléluia, Alléluia. Jésus est le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous bénissons Jésus. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux pour quelques minutes encore adorer le nom de Jésus et élever ce Dieu tout-puissant, celui qui a permis que tu sois présent ce soir, celui qui va te faire traverser l'année 2024 pour rentrer en 2025, celui qui a un plan merveilleux pour toi, un plan de bonheur et non de malheur. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à dire Jésus, je t'aime. Je crois que tu vas agir, je crois que tu vas te manifester aujourd'hui, je crois que tu vas te manifester ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus pour quelques minutes seulement? Bénis le nom de Jésus, bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, celui qui a un plan merveilleux pour toi, celui qui veut changer ta vie, celui qui veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Gloire à ton nom Jésus, je te bénis le pain de vie, je te bénis le narcisse de Saron, je te bénis le lys des vallées, l'alpha et l'oméga. Tu as commencé 2024 avec moi, tu es en train de terminer cette année avec moi. Je te bénis mon Dieu, je te bénis le roi des rois, je te bénis le Seigneur des seigneurs, je te bénis la parole faite chère, je te bénis mon Dieu mon roi. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom l'alpha et l'oméga. Il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi le Père des orphelins, le mari des veuves, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a encore prêté le souffle de vie? Gloire à ton nom Jésus. Amen. Bien-aimés, vous pouvez prendre place pour quelques minutes. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Je crois que c'est ma 3e fois que je viens à Rennes. Amen. Comme je partageais avec Papa Hervé avant, j'étais venu il y a des années, dans les années 2007, 2008, par là, il y avait un mariage, j'étais venu. Il y a quelques années, en 2015, je crois, 2016, entre 2015 et 2018, vous étiez encore dans l'autre salle, hein? J'étais venu aussi, dans le cadre parce que dans la mission de l'audiovisuel. Me revoici avec vous aujourd'hui, je ne suis plus seul. Je suis accompagné de ces merveilleuses créatures. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai cru pendant toutes ces années. J'ai voyagé tout seul. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un appui qui voyage avec moi. C'est mon épouse, c'est ma fille. Et nous venons le servir en famille. Alléluia. Alors, je vais me présenter rapidement parce que l'heure est déjà avancée. Amen. Je suis comme papa Alain venait de dire, le frère Daniel, mais j'aime aussi qu'on m'appelle Landry, Landry Daniel. Alléluia, parce que maintenant il y a beaucoup de Daniel dans le ministère. Alors Landry, c'est un prénom original, donc comme ça je me distingue. Amen. Je suis le frère Landry Daniel Louflouabo, c'est mon nom. Je suis né et grandi ici. Je sers Dieu, j'encadre le JCC au siège de Lyon. Et je sers aussi Dieu dans l'audiovisuel, alléluia, au siège de Lyon.
Je suis aussi assistant dans la classe du P13, M13 au siège de Lyon. Quoi encore? Hein? Comme j'ai dit, je suis gravement marié. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Et dans la vie aussi, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas fait de grandes études, mais j'ai au moins pu obtenir un bac plus 2 parce que l'ennemi voulait me bloquer. Alléluia. Pour pas que je fasse dans les longues études, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir un diplôme de BTS. Amen. Et je travaille dans une entreprise d'informatique à Lyon. Et moi aussi, Dieu permettra qu'on témoigne, qu'on évolue un peu plus là-dessus. Je suis aussi à mon compte, je travaille aussi à mon compte. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, je me présenterai encore très bien pendant les autres jours du Café Chrétien. Mais je voudrais d'abord bénir la coordination internationale, donc en commençant par la famille Olangui, papa Alain, qui permet que ce jour arrive, que je tienne aussi devant vous. Je veux aussi bénir notre présidente de la JCC, maman le docteur Aksa Kasea. Je bénis aussi les responsables de l'Europe, en commençant par Papa Guy et tous ceux qui ont permis que je puisse me tenir ici avec vous. Donc les encadreurs, les responsables des JCC, je pense au frère Tony, Maman Blessing, tous les autres, que Dieu les bénisse. Amen. Je bénis aussi Papa Alain, qui est un grand frère pour moi, le siège de Rennes. Que Dieu vous bénisse de m'accueillir dans ce siège. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse, le siège de Rennes. Je bénis aussi mes responsables, donc à Lyon, Papa Mendé, tous les missionnaires, vous les connaissez, Papa Marc, Papa Jules qui vient aussi souvent ici. Que Dieu les bénisse. Le siège de Lyon que j'aime beaucoup. Amen. Voilà. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, on va plus prier. Amen. Le Café Chrétien commence ce soir. Amen. Mais ce soir, on vient prier. Amen. C'est la veille, non? C'est la veille de prier. Amen. Donc, on va juste un peu développer le thème. On va juste un peu exploiter, dire le thème. Et on va prier. Amen. Donc, attends-toi à faire des descentes, relevés parce qu'on va prier. Amen. On a à peu près 1 heure encore pour prier et on va se servir de ces 1 heure pour prier. Amen. Alors, notre thème se trouve, comme on le dit, papa, si vous voulez nous aider, dans le livre de Éphésiens 5, le verset 14. On va exploiter, comme je vous l'ai dit, le thème, on va l'exploiter tout au long on a encore 2 jours ensemble. Si Dieu nous prête vie, il va nous prêter vie. Toi et moi, on va traverser 2025. Amen. Éphésiens 5, le verset 14, c'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclaire. Amen. Amen. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que toi et moi nous puissions être endormis? C'est ça la question que toi et moi nous voulons nous poser ce soir. Amen. C'est pour ça que toi et moi nous sommes venus prier ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que toi et moi nous sommes endormis? Qu'est-ce qui est endormi dans nos vies? Qu'est-ce que nous devons réveiller? Ce jour-là dans la barque, Jésus s'était endormi. Il fallait le réveiller pour calmer la tempête. Peut-être que toi dans ta vie, il y a une tempête qui menace. Il faut réveiller Jésus pour qu'il calme la tempête. Il y a un domaine de ta vie qui a été endormi. Et toi et moi, nous voulons le réveiller ce soir. Amen. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant que toi et moi, nous étions endormis? Alléluia. Être endormi, c'est quoi, bien-aimé? On va développer ça comme je le dis, mais c'est un moment où on n'est pas attentionné. Alléluia. Et pendant que toi et moi, on n'est pas attentionné, il se passe des choses. Amen. Le moment de l'endormissement, ça peut être la période où toi et moi, on ne connaissait pas Jésus. Amen. Et pendant ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Amen. Si tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas moi, à l'âge de 40 ans, excusez-moi, pendant 40 ans, il s'est passé des choses. Tu étais dans l'endormissement. Les ténèbres ont placé des choses dedans de nous. Amen. Si c'était peut-être pendant 20 ans, les ténèbres ont eu le temps de faire beaucoup de choses. Amen. Ou bien peut-être, bien-aimé, tu connais déjà le Seigneur Jésus-Christ, mais il s'est passé quelque chose, un événement dans ta vie, qui a fait que toi et moi, on s'est endormis, on s'est relâchés. Et pendant cette période-là, bien-aimé, les ténèbres en ont profité. Amen. On nous dit, relève-toi d'entre les morts et je crois que Christ t'éclairera. Amen. Pendant que toi et moi, bien-aimés, nous n'étions pas éveillés, pendant que toi et moi, nous étions dans cette
dans cette période d'inattention, amen, les ténèbres en ont profité. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Si je suis déjà prêt, je peux lire. C'est dans le livre de Matthieu 13, le 24e verset, à partir du verset 24 au verset 30. Je peux lire un papa, hein? Ok. Matthieu 13, 24 à 30, c'est une histoire qu'on connaît tous bien. Et on va commencer à prier. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 13, le verset 24. Euler proposant une autre parabole. Amen. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Amen. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient s'aimer de livrer parmi le bleu. Eux, s'en allant, lorsque l'herbe, poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vit lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions arracher? » Non, dit. De peu qu'il arrache l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon génie. Nous acclamons Jésus Amen. Pour la parole de Dieu. Nous acclamons Jésus. Amen. Bien-aimé, pour moi, cette parabole-là que nous venons de lire, elle s'adresse à des gens qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette parabole-là, elle s'adresse à des JCC. Amen. Elle s'adresse à la CIFMC, elle s'adresse au Centre Péniel, elle s'adresse à des gens qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. La Bible nous dit qu'il y avait un semeur qui avait semé une bonne semence. Mais à un moment, ce semeur-là, comme dans la vie normale, c'est normal, il s'est endormi, il s'est fatigué. Amen. Pendant qu'il s'est fatigué, bien-aimé, pendant ce moment d'inattention, c'est à ce moment-là que l'ennemi est venu pour semer l'ivraie. Amen. Et on nous dit plus tard, quand il s'est réveillé, quand il a pris conscience, le réveil, c'est la prise de conscience. C'est le moment où tu réalises que pendant que tu étais en train de, que tu étais endormi, peut-être que tu t'étais relâché dans la prière, tu t'étais relâché dans la vie de jeûne et prière, dans la vie de la méditation de la parole. Et à un moment donné, tu prends conscience, tu te réveilles, et c'est à ce moment-là que tu vois que c'est trop tard, il y a déjà livré. Alléluia. Et maintenant, la destruction est rentrée dans ta vie. Alléluia. Tu te poses des questions, mais il y a livré. Moi, j'allais bien. Pendant tout ce temps, ma vie allait bien. J'avançais bien. Je réussissais dans tout ce que j'étais en train d'entreprendre. Et puis tout d'un coup, bien aimé, l'échec est rentré dans ta vie. Le plus important, c'est la prise de conscience. Amen. Il y en a d'entre nous, peut-être, on ne s'est même pas encore rendu compte. Il y a déjà livré qui est déjà en train d'agir dans nos vies, qui est déjà en train de détruire dans nos familles, qui est en train déjà d'attaquer nos familles, qui est en train de tout détruire. Mais on ne s'en est pas rendu compte. Alléluia. Le plus important, c'est quoi? La prise de conscience. Alléluia. Et la Bible nous dit que lui, il a pris conscience, il a vu qu'il s'était passé quelque chose. Alléluia. Et là, bien aimé, pendant qu'il est dans ta vie,
Il y a des choses qui sont détruites. Il y a des choses qu'on voit. On voit que non, là j'ai avancé, il n'y a pas le mariage. Là j'ai avancé, il n'y a pas de diplôme JCC. Là j'ai avancé comme moi, bien-aimé. Moi, livré a détruit ma vie. Alléluia. Moi, je devais étudier. J'avais bien commencé ma vie. Alléluia. Je suis né à Grenoble. Alléluia. Moi, je suis né ici en France. D'origine de la RDC, mais je suis né ici en France. Amen. Mon père, il était venu étudier. Mon père, il est docteur en physique-chimie. Il est venu étudier ici à Grenoble, terminer ses études. Et j'ai une sœur jumelle, j'ai oublié de vous dire, j'ai une sœur jumelle. Mes aînés, ils sont nés en Afrique et moi, je suis né ici. Amen. Et moi, j'avais bien commencé. Très jeune, mon frère, il m'a influencé. Je jouais au basket. Je jouais au basket et trop jeune, je jouais au basket à un haut niveau. Amen. Donc, je me suis retrouvé dans des sélections départementales. Ici, le département, c'est quoi? Moi, c'était l'Isère. Le département de Rennes, c'est quoi? C'est Ille-et-Vilaine. Hein? Ille-et-Vilaine. Imagine-toi que c'est comme si on réunit tous les jeunes, les meilleurs joueurs de basket de l'Ille-et-Vilaine pour former une équipe. Moi, j'étais dans les meilleurs joueurs de mon département. Amen. Et on faisait des tournois comme ça contre d'autres départements limitrophes. Et on gagnait. Jusqu'à ce que j'étais arrivé dans le tournoi de la zone, j'étais de la zone du 04. Amen. Parce que l'Isère, c'est dans le 04. Amen. J'ai fait ce tournoi-là. J'ai même encore été sélectionné dans l'équipe régionale. Amen. Trop tôt, j'ai joué au basket. J'ai même fait le championnat de France de l'âge de 13 ans et demi jusqu'à 15 ans à peu près. Je faisais le championnat de France. J'ai même été en centre de formation. Amen. J'avais un chemin tracé. Amen. Mais comme il y avait livré, moi qui devais réussir dans le sport. Amen. Imaginez-vous aujourd'hui, moi sportif, vous voyez tous les Français là qui sont à NBA. Est-ce que je ne pouvais pas être à leur place? Amen. Hein? Imaginez-vous que je fasse grandir ma femme avec ma fille en tant qu'un joueur NBA. Imaginez-vous le salaire. Imaginez-vous qu'on a un joueur NBA. S'il apporte la gym, juste au ministère, ça peut combler tous les sièges du monde. Alléluia. Mais il y avait livré au-dedans de moi. Amen. Je devais réussir, je devais évoluer. Le centre de formation pour lequel j'étais parti pendant 2 ans, et bien au final, ils m'ont gardé qu'une année. Amen. J'ai pu continuer le championnat de France, mais il y avait livré, amen. Et c'est là où il y avait déjà livré. C'est là où, moi, c'est dans le basket, c'est dans le sport. C'est dans le basket, parce que nous, ma mère nous a amenés au Seigneur Jésus-Christ aussi trop tôt. Amen. On est nés, on était catholiques, mais que Dieu bénisse aussi mes parents, j'ai oublié de dire, en particulier ma mère, qui nous a amenés au Seigneur Jésus-Christ, à l'église évangéliste. Amen. Et c'est aussi elle qui nous a amenés au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Et c'est l'année où j'ai vraiment échoué que ma mère a rencontré le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Donc l'année où on m'a dit, non, toi, on ne te garde pas au centre de formation. C'est l'année là où ma mère a rencontré le ministère chrétien du combat spirituel. Alors c'était un été comme ça. C'était un été. Pendant que moi je sortais pour jouer. Et cette année-là, bien aimé, c'était la première fois que j'ai échoué. Non seulement j'avais échoué au basket, mais en plus j'avais échoué dans mes études. Amen. Et puis j'étais en centre de formation dans une école privée. Et il fallait payer. Et c'était de l'argent que mes parents avaient gaspillé. Amen. Mon père aussi, comme je vous disais, il avait foi en moi, il voulait que je réussisse. Non seulement mon père voulait vraiment que je réussisse dans les études, mais il avait aussi cet espoir-là que je puisse réussir dans le sport. Donc, il a payé de son prix avec les moyens qu'il avait pour que je puisse aussi réussir dans le basket. Et imaginez-vous une école que tu payes, c'était quand même cher. Et moi, j'ai échoué. Amen. Donc, c'était quand même une déception. Et cet été-là, moi, je rentre, je retrouve mes copains, parce que le centre de formation, il était un peu excentré de la ville, il était en banlieue. Donc moi, je partais le dimanche soir, je revenais le vendredi, le week-end, j'avais match, et puis le dimanche soir, je retournais encore au centre de formation. Amen. Et quand j'avais retrouvé mes amis du quartier, donc un été comme ça, on s'amusait, on jouait la journée, on jouait au sport et tout. Et puis un jour, ma mère elle commence à nous apporter, papa Alain, un langage bizarre. Parce qu'on était déjà chrétiens. On était déjà chrétiens, on priait dans une église évangéliste, une grande église à Grenoble. On priait, donc on connaissait Jésus. Amen. On avait déjà tous, mes aînés, ils avaient déjà reçu du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On allait toute la famille à l'église. Tous les dimanches, on partait au culte. J'allais à l'école du dimanche. Moi, j'ai d'abord rencontré Dieu à l'école. J'allais à l'école. Amen. J'allais le dimanche, j'ai évolué jusque vraiment, j'étais dans l'église. Amen. Et un jour, ma mère, elle nous apporte un nouveau langage. Bon, vous savez, on va jeûner. Oh, c'est vrai que nous, on avait des jeûnes à l'église. Les jeûnes, c'était seulement le dimanche. De midi à 15h, après à 15h, on finissait le jeûne. Amen. Une fois par mois. Et là, on nous dit, non, il faut jeûner toute la journée parce que vous savez, il y a des condamnations. C'est quoi ces histoires que ma mère me raconte encore? Mais
comme j'avais toujours confiance à ma mère, je l'écoutais. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Je jeûnais, comme ma mère nous disait, j'allais jouer avec mes amis, je rentrais vers l'heure où on devait manger. Et puis, ma mère, elle nous partageait ça. Et un jour, elle m'a dit, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas de venir avec moi une fois pour venir au ministère à écouter des enseignements? Amen. J'ai dit, bon, ok. Je suis parti avec elle, on est parti. Et c'est comme ça que j'ai atterri pour la toute première fois au ministère chrétien du combat spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alors, Papa Alain, au début, moi, je restais au ministère parce que le premier missionnaire qui avait été envoyé, à l'époque, là, moi, j'étais à Grenoble. Maintenant, je suis à Lyon. Ça fait 11 ans que je suis à Lyon. Mais à l'époque, là, j'étais à Grenoble. Moi, j'ai connu le ministère au siège de Grenoble. Amen. C'est pour ça que Papa Alain m'a présenté P16 de la classe de Grenoble parce que c'est la classe que j'ai gardée. Amen. Mais j'évolue aussi au siège de Lyon. Et c'est là où on avait rencontré notre premier missionnaire du siège de Lyon, Papa Etienne Chilungu. Papa Etienne Chilungu. Donc quand Papa Etienne il prêchait, il donnait des exemples, ça me faisait trop rire. Donc j'aimais bien, c'est pour ça que je venais, ça me faisait rire. Mais en même temps, il nous parlait des choses, à nouveau la sorcellerie, la coutume et tout, ça me faisait peur, mais ça me faisait rire. Et c'est comme ça que moi, au début, je suis rentré au ministère. Et à cette époque-là, vraiment, il n'y avait pas trop de jeunes. Il n'y avait pas trop de jeunes, on n'était que quelques familles. Et les familles, toutes les familles que nous étions, on venait de l'église là que je vous ai parlé. Amen. Des familles des Antillais. Si vous voyez le siège de Grenoble, si vous avez connu à l'époque, c'était un siège très cosmopolite. Amen. On avait des Béninois, des Ivoiriens, les deux Congos, on avait tout. C'était vraiment un siège très cosmopolite. Amen. Et c'est dans ce siège-là que moi j'ai évolué. Et comme il n'y avait pas trop de papas qui pouvaient se mettre debout, trop tôt, j'avais peut-être, je ne sais plus moi, dans les 14-15 ans comme ça, on m'a dit rentre à l'audiovisuel. C'est comme ça que depuis tout ce temps, moi, j'ai servi. Aujourd'hui, vous me voyez tenir un micro, mais moi j'ai passé beaucoup plus de temps à servir Dieu au ministère dans l'audiovisuel. Amen. Donc trop tôt. Et j'avais le zèle. Amen. Vous savez, il faut vraiment bénir nos bien-aimés de l'audiovisuel. Il faut vraiment les soutenir. Moi, je me rappelle trop jeune. J'avais peut-être 14 ans ou 15 ans. On m'avait déjà donné la clé de la salle. Parce qu'il fallait arriver à temps pour, des fois, juste allumer les chauffages. Allumer les chauffages et puis préparer la musique, les micros, tout ça. Mais il fallait quelqu'un qui arrive à temps. C'est à qui qu'on donnait? Souvent, c'est à la personne de l'audiovisuel parce qu'ils arrivent avant. Je me rappelle même des fois, je courais sous la pluie pour arriver à la salle. Mais tout ça, c'est des souvenirs que je peux rappeler à Dieu. Parce que j'étais trop jeune. Amen. Donc, vous voyez, depuis tout ce temps, moi, je servais Dieu. Et c'est cette année-là où j'avais échoué, c'est cette année-là où j'ai commencé à servir Dieu. Amen. Mais donc, je connaissais Jésus. J'étais comme ce semeur-là qui était sorti. À un moment donné, je me suis reculé, à un moment donné, livré et rentré dedans de moi. Parce que je vous ai dit qu'on connaissait Jésus à l'église évangélique. Mais pourtant, à un moment donné, c'est dans ce sport-là que pour la toute première fois, on m'a initié à l'impudicité. Amen. C'est là où on m'a initié à la masturbation. C'est là où on m'a initié à la pornographie. C'est là où on a fait rentrer et livrer. Alléluia. Et livrer à amener la mort. Imaginez-vous un jeune de 13 ans, 14 ans, il passe toute la semaine en centre de formation sans ses parents. Moi, j'étais dans un environnement chrétien, tout le temps dans un environnement chrétien. Amen. Et puis là, on me fait sortir dans ce sport que j'aimais, ce sport où je pouvais évoluer. C'est dans ce sport-là que j'ai commencé à écouter du rap américain, j'écoutais... c'est là où j'ai rencontré, c'est là où pour la première fois, un ami m'a passé son cahier. Dans son cahier, il avait collé des femmes nues. C'est comme ça que la première fois que moi j'ai pris ça, je suis allé masturber. Tout ça, c'est là où j'ai découvert. C'est là où j'ai commencé au basket, où j'ai eu mes premières copines. Alléluia. Donc c'est là où l'ennemi a profité pour semer, livrer. Amen. Mais comme je dis, c'est là où c'est avec ce sport, c'est là où je commence à faire des soirées avec mes amis, tout ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que moi-même, déjà trop tôt, comme j'étais déjà grand en taille, je ne faisais pas mon âge. J'avais un autre ami, un de mes meilleurs amis, basketteur. Il a commencé à m'amener dans des bars. Amen. J'ai commencé à boire de l'alcool. Amen. Trop tôt. Trop tôt, j'ai commencé à boire de l'alcool. Amen. Je buvais j'allais dans des bars. À cette époque-là, je ne sais même pas si c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour acheter de l'alcool, des fois, il faut être majeur. À cette époque-là, on rentrait. Amen. Mais je bénis Dieu parce que cette période de ma vie a été de courte durée. Amen. Parce que je ne sais pas où ça pouvait m'amener. Et ça a été de courte durée et vite, je suis retourné. J'étais déjà chrétien. J'ai commencé je me suis égaré un peu, mais je suis arrivé à la JCC. Amen. Et même à la JCC, bien aimé, encore, il y a eu c'est livré là, quand il est semé dedans de nous. Bien aimé, comme la Bible déclare ici,
On a dit laissez-le pousser. Amen. Laissez-le croître. Amen. Cette ivrée-là, bien-aimé, tu te poses la question, pourquoi moi, ces choses-là continuent à détruire ma vie? Amen. Pourquoi est-ce que je vis pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces choses? Pourquoi est-ce que y a la destruction? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi est-ce que le mariage n'est pas encore là? Pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise santé? Pourquoi est-ce que je suis condamné? Amen. La Bible déclare, le maître du chantier, il a dit, laissez-le pousser. Il y a un temps, alléluia. Il y a un temps, mon frère, ma soeur. Il y a un jour où, bien-aimé, ce qui est vil sera séparé de ce qui est précieux. Alléluia. Laisse que la livrée monte. Laisse que l'ivrée grandisse dans ta vie. Laisse que tout le monde sache que toi, tu es le plus mauvais. Amen. Laisse que tout le monde parle que toi, tout ce temps-là, on te voit tourner en rond. Amen. Laisse que peut-être les membres de ta famille disent, depuis qu'elle est arrivée au ministère du combat spirituel, qu'est-ce qui a évolué dans sa vie? Amen. Laissez qu'on dise, le siège de reine, il y a toujours ceci, cela. Alléluia. Il y a un jour, livré, ce qui est vil de ce qui est précieux sera arraché. C'est à ce moment-là qu'on verra que non, les gens qui condamnaient, ils vont dire, oh, il y avait effectivement quelque chose de bon dans ce siège. Amen. On est en train de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Jérusalem? Mais un jour, il y a quelque chose de bon. Oh, je suis en train de dire qu'un jour, Papa Alain, quelque chose de bon va sortir. Amen. Comme il y a l'onction présidentielle, comme Papa il a voulu me présenter comme un président du Café Chrétien. J'ai pris Dieu que les prochains présidents, ils sortent du siège de Rennes. Le prochain président du Café Chrétien, ça puisse être un JCC de Rennes. Pourquoi pas? Amen. Parce que moi, je vais vous dire même quelque chose. Toutes les missions que j'ai faites, c'était les missions de l'audiovisuel. Amen. À part une période, quand j'étais parti à Kinshasa, je suis revenu. Maman avait permis, avec quelques frères du siège de Lyon, on allait un peu aider le siège de Rennes. Amen. Ma première mission officielle, on m'envoie pour prêcher la parole, pour servir Dieu, c'est ici à Rennes. Oh, laisse-moi te dire que c'est quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Donc laissez l'ivraie pousser. Laissons l'ivraie pousser. Laissons les gens dire que non, cette femme-là, on la connaît, elle est toujours problématique. Il faut laisser ton cas pourrir. Amen. Laisse que à un moment donné, parce que on peut pas. Si le maître du chantier l'a dit, on risque d'arracher. Il y a du bon, il y a du mauvais. Amen. Il faut d'abord que les gens te connaissent comme quelqu'un qui n'a pas enfanté. Amen. Parce que comment on va voir le miracle? Comment est-ce qu'on va témoigner Jésus-Christ? Toi, tu veux pas souffrir. Tu veux pas non, pourquoi tu dis comme Jérémie? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Amen. Mais non, Dieu a dit, si tu sépares ce qui est vide de ce qui sera précieux, tu seras comme ma bouche. Mais pour séparer, il faut un temps. Alléluia. Laissons cette semence grandir. Il faut qu'elle s'aperçoive. Il faut que tout le monde sache que non, ce JCC-là, c'est lui qui était toujours dernier à l'école. Moi, je vous dis, j'ai échoué à l'école. J'ai échoué, mais à un moment, jusqu'à un jour, je me suis battu, jusqu'à les vrais me condamner, voulaient toujours me retenir. Amen. J'ai fait la seconde. J'ai échoué au basket. La première fois que j'ai redoublé, c'était la même année que j'ai échoué au basket. Amen. J'ai continué encore les études compliquées, j'ai compliqué. Presque tous mes diplômes, bien aimés, tous mes diplômes, je les ai eus avec difficulté. Le bac, je suis allé en seconde générale, j'ai échoué. Je suis rentré dans le parcours professionnel. J'ai fait d'abord un BEP en 1 an, et puis après j'ai fait un bac pro comptabilité. Amen. Quand je suis arrivé au bac pro comptabilité, bien aimé, on a fait l'examen blanc. L'examen blanc, puis cette période-là, vraiment, c'était là où Dieu était en train de travailler dans ma vie. Il faisait un travail formidable dans ma vie. Amen. Il faisait un travail formidable. Amen. Et j'arrive au bac blanc. Cette année-là, c'est l'année de mon BEP, parce que j'avais fait BEP en 1 an et puis le bac pro en 2 ans. Amen. C'est l'année où Dieu m'a donné le prénom de Daniel, parce que tellement que tout était en train de se détruire dans ma vie, un jour on a eu un séminaire avec des jeunes, un séminaire une retraite de la JCC, et j'ai pris conscience comme Daniel qu'il ne fallait pas Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller des mains du roi. Amen. C'est là où j'ai pleuré sur ma vie. Je me suis rendu compte que tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était au profit du roi de Babylone. J'ai pleuré et j'avais pris la décision de tourner le dos à toutes les bêtises que je faisais. Amen. Et quand j'ai pris cette décision-là, à cette époque-là même, à un moment donné, c'est trop long. Dieu permettra que pendant ces 3 jours-là, je puisse encore exploiter mon témoignage. Amen. Mais c'est pendant cette période-là, à un moment donné, j'avais même quitté le combat. J'avais même fui le ministère du combat spirituel. Amen. Ce qui m'avait ramené au ministère, c'est parce que je passais mon permis et j'avais vu que tout le monde dans ma famille avait échoué. Amen. Je dis que non, si un escroc, ça c'est le comportement d'un escroc.
Parce que j'avais vu que tout le monde échouait dans ma vie. J'ai dit que si moi je ne mets pas en pratique les enseignements que j'ai reçus au ministère des combats spirituels, je vais aussi échouer comme tout le monde dans ma famille. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Discrétion, jeûne et prière. Moi qui avais fui le ministère, hein. Discrétion, jeûne et prière. Je suis parti me présenter à l'examen. La veille, j'ai fait 1 heure de conduite. La personne qui devait me faire l'heure de conduite m'a dit que non, je ne vous sens pas pour l'examen. Pourtant, le lendemain, je suis allé, j'ai réussi. Comme j'avais réussi, acclamons Jésus, j'avais décidé de revenir au combat spirituel pour rendre grâce à Dieu. Amen. Mais je venais toujours, je boudais, je venais que le dimanche, je venais, je me mettais au fond. Moi, je vous avais dit que je servais Dieu à l'audiovisuel. À ce moment-là, j'avais arrêté de servir Dieu. J'étais vraiment j'étais retourné dans ma vie avec mes amis. Jusqu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il fallait que je revienne aux enseignements. J'ai demandé à l'époque là au défunt Papa Kava que si je pouvais retourner dans notre classe d'affermissement. Il m'avait permis. Et en rentrant dans cette classe d'affermissement, en écoutant les enseignements, un jour, comme je vous ai dit, après une retraite de la JCC, j'avais pris la décision d'abandonner les mets délicats du roi. Tout ce que le roi, le siècle présent nous présente à nous les jeunes. C'est comme ça que je me suis mis en jeûne de 10 jours comme Daniel. C'était le début d'année. 10 jours comme Daniel. Et en faisant ce jeûne de 10 jours-là, bien aimé, les premiers examens qu'on a passés au début de l'année, c'était au début de l'année, après 10 jours, on nous a rendu les cours. On avait déjà passé des examens, des contrôles, tout ça. Le matin, j'avais une cours de français, je crois. On rend les copies, tout. Landry, tu as eu la meilleure note de la classe. Félicitations. Allez. Oh. J'étais content. C'est bien. N'acclame pas trop vite. Amen. L'après-midi encore, c'est toujours la même prof parce qu'elle était prof de français. Je crois qu'elle est aussi prof d'histoire. Encore un examen. Elle rend les copies, tout le monde. La même chose encore. Landry, tu as encore eu la meilleure note de la classe. Alléluia. Amen. C'est là où j'avais compris que, non, prends les choses de Dieu au sérieux. Le jeûne que j'ai fait, il a produit du fruit. Amen. Et comme aux affermissements, là, on était aux affermissements, je crois que c'était je ne sais plus si c'était P11 ou P12. Non, c'est la leçon témoignage. Le témoignage. C'est de P11 hein, ou P12. En tout cas, on était à la leçon du témoignage. Amen. J'ai pris mon courage à demain, je me suis levé et je suis allé témoigner. C'est comme ça que le nom de Daniel était arrivé. Amen. Et j'ai évolué comme ça. J'ai continué à évoluer avec ce prénom et c'est là où Dieu a commencé à restaurer ma vie. Moi qui avais livré, qui amenait la destruction. Pourtant, comme j'étais en train de vous dire, amen, arrivé au bac, maintenant, j'étais dans les meilleurs. On a fait l'examen blanc. Comme c'était pour vous dire que livrer était encore en train de détruire ma vie. Arrivé à l'examen blanc, sur une classe de 30 personnes, on n'était que 10 à avoir eu l'examen blanc. Et moi, j'étais parmi les 10 qui avaient réussi l'examen blanc. Mais n'acclame pas trop vite, bien-aimé. Quand livré est au-dedans de toi, bien-aimé, alors, moi, j'avais vu que le bac, c'est l'examen qui est important. Je me suis dit que, je vous dis, à cette époque-là, j'étais endurant. Hein. Ce n'est pas les jeûnes qu'on fait aujourd'hui. Là, moi-même, je me suis décrété un jeûne de 40 jours. 40 jours, je dis, ça c'est le bac. Je dois vraiment, c'est une grande montagne. Tu seras aplani. Alléluia. J'arrive 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Je me rappelle, là, mon grand frère, il fêtait son anniversaire. Et c'était le seul moment, comme c'était son anniversaire, je crois que c'était ses 30 ans à cette époque-là, c'est le seul jour où je m'étais permis de manger la viande. Amen. Parce qu'il faisait un barbecue chez lui. Mais le jour là où je partais pour l'anniversaire de mon grand frère, il s'était passé quelque chose. Amen. Ma mère, Dieu lui parlait beaucoup. Et malgré que j'étais un jeune engagé, j'avais des comportements des fois qui déplaisaient à ma mère. Alléluia. Et il s'est passé quelque chose. Et ma mère elle m'a dit quelque chose, non. Et puis on s'est échangé des paroles avec ma mère. Et puis, ma mère, elle est montée, elle a pleuré. Tout de suite, j'ai compris que s'était passé quelque chose. J'ai dit, non. Dans quelques jours, moi, je passe mon examen. Et là, ma mère, elle pleure. Amen. Or, j'ai dit que non, il faut vite que j'aille lui demander pardon. Je suis monté pour lui demander pardon, mais ma mère, elle avait tellement été affectée et ça l'a blessée. Je suis parti passer l'examen comme ça. Moi qui étais dans les 10, qui avait eu l'examen blanc. D'ailleurs, l'examen blanc, c'est toujours plus difficile que l'examen normal. Mais j'ai échoué. J'ai échoué mon bac. Alléluia. J'ai pu le repasser en candidat libre et l'avoir, mais j'ai échoué. Et ça m'avait interpellé. Amen. Comment j'arrive au BTS.
Pareil. Le BTS, j'ai eu au moins au 3e coup. J'ai échoué. Livret est en train d'agir dans ma vie. Et pour parler un peu de livret, des origines et des condamnations, alléluia. Vous savez, nous on a la colère, comme on dit dans ma famille, on a la colère mauvaise. Amen. C'est pour ça que des fois j'essaie d'être un peu calme, parce que je sais que la colère mauvaise, tu peux dire une chose, et puis cette chose-là, c'est pas bien. Il ne faut pas que je prononce des paroles dans notre famille. Amen. Parce que de notre tribu là, au Kassai, chez les Bakwa Kalonji, Kalonji ça veut dire la petite colère. Donc, quand quelqu'un se met en colère, les paroles qu'il va prononcer sous l'effet de la colère, c'est ce qui s'était passé avec ma mère. Quand elle avait pleuré, sûrement que je ne sais pas, en tout cas ça avait affecté son cœur. Moi j'avais compris ça. Je n'étais pas encore conscient, je n'avais pas encore eu la révélation de ce qui s'était passé, mais c'est après que j'ai compris. Nous on a la colère mauvaise. Quand on s'énerve comme ça, il faut vraiment chercher la repentance. Si j'avais vraiment compris, au lieu de continuer mon jeûne comme ça, j'allais même me concentrer dans la repentance. J'allais peut-être pouvoir avoir le bac. Amen. Mais j'ai échoué. Tout ça c'est l'ivraie qui est en train d'agir. Tout ça c'était l'ivraie qui est en train d'agir. Tout le monde savait que j'étais un JCC, un jeune chrétien combattant. Un jeune chrétien combattant, mais en train d'échouer. Échec sur échec. Échec sur échec. C'était l'ivraie qui poussait en même temps que le blé. Alléluia. Pendant qu'il y avait l'ivraie qui poussait, il y avait aussi le blé qui poussait. Alléluia. Pendant qu'il y a l'échec qui est en train de pousser, c'est comme, bien aimé, c'est comme pour l'histoire de Abraham avec son fils. Amen. Pendant qu'il était en train de monter pour sacrifier son fils se posait, il a dit, mais père, je vois le bois, je vois le blé, mais où est le sacrifice? Il a dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Il ne savait pas que pendant que lui il était en train de monter aussi, il y avait un bélier aussi qui était en train de monter. Alléluia. Pendant que toi tu montes, tu ne vois pas là, tu ne sais pas encore. Pendant que tu montes, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu montes, il y a aussi un bélier qui est en train de monter. Il y a aussi ton sacrifice qui est en train de monter. Ton sacrifice qui va crier. Alléluia. Tout ce que tu fais, il y a le blé aussi qui est en train de monter. Alléluia. Pendant que toutes ces choses se passaient, et il y a eu un jour aussi, le blé, et même il y a eu le blé à pousser. La livrée a été arrachée. Amen. Moi qui prenais du temps pour me marier, moi qui prenais du temps pour me marier, des échecs dans les fiançailles, beaucoup d'échecs, j'ai connu beaucoup d'échecs. Alléluia. Mais je n'ai pas laissé livrer dominer ma vie. Un jour, Dieu aussi m'a honoré. Alléluia. Un jour, Dieu aussi m'a honoré, m'a donné la plus belle femme du monde. Alléluia. Et puis le mariage a ouvert d'autres portes. Alléluia. À peine marié, tout de suite, la grossesse. Alléluia. Après la grossesse, bien aimé, même pas quelques mois après, conférence de la JCC Europe. Alléluia. Dieu permet qu'on me choisisse. Parmi beaucoup de jeunes, le moindre des moindres, on me prend aussi président. Alléluia. Il y a l'ivraie qui pousse, mais il y a aussi le blé qui pousse. Pendant que tu veux, ce soir, bien-aimé, toi et moi, dans un premier temps, nous sommes venus arracher l'ivraie. Alléluia. Toi et moi, nous sommes venus pour arracher l'ivraie. Alléluia. Cette ivraie-là, pendant que toi et moi, nous étions endormis, pendant que toi et moi, cette ivraie-là, il a été semé, pendant que toi et moi, on était dans la distraction. Tu vas observer ta vie, tu vas voir dans quel domaine est-ce que tu étais peut-être en train déjà de servir Dieu. À un moment donné, l'ivraie est rentrée dans ta vie. Alléluia. À un moment donné, l'ennemi est venu semer. À quel moment? Moi, je vous ai donné plusieurs exemples. À un moment donné dans ma jeunesse, l'ennemi est venu semer l'impudicité. Amen. Et l'impudicité, le géant à la JCC, c'est le géant. Amen. Dans la jeunesse, c'est le géant. Amen. Je ne sais pas moi, quel est l'ivraie qui a été semé dans ta vie. Et en ce moment-là, ça te dérange. En ce moment-là, ça te tracasse. Pendant que toi et moi, on était dans la distraction. Pendant que toi et moi, on était endormis. Voilà pourquoi je reviens sur notre thème. Il faut se réveiller. Amen. Quand il s'est réveillé, il a eu la prise de conscience. Amen. Le réveil, c'est la prise de conscience. Amen. Ce soir, toi et moi, nous sommes venus pour prendre conscience qu'il y a ça ne va pas dans nos vies. Qu'il y a ça ne va pas dans nos vies. Qu'il y a une semence qui a été semée, qui amène la destruction dans nos vies. Alléluia. Lève-toi, commence à dire au Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci parce que tu as vu qu'il y a une semence dans ma vie. Il y a une semence qui est en train de... L'Éternel a semé l'ivraie. L'Éternel a semé, par exemple, le blé. Mais l'ennemi est venu semer l'ivraie. Commence à dire à Jésus, merci. Commence à dire à Jésus, merci parce que tu as envoyé cette parole-là. Tu m'as fait prendre conscience que pendant que j'étais à un moment donné d'assoupissement,
l'ennemi est venu semer l'ivraie. Commence à élever ta voix. Commence à dire à Jésus merci. Commence à dire à Jésus merci. Commence à élever ta voix. Commence à dire à Jésus merci. Dis merci au Seigneur. Yesu yo kita yo sala Yahweh, 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 Olodo bele yo Yesu yo lo bide Kausa pizoli nambana Ayado bele yo Hallelujah. Alléluia, alléluia. Chantons alléluia. Levons nos mains, chantons tous alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Papa Daniel a parlé tellement beaucoup de choses et il va encore continuer à nous parler la journée d'aujourd'hui. Vous voyez que nous, oui, nés dans une famille chrétienne, regarde comment le diable a voulu renverser sa vie. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes nés en Europe. Ils ont commencé certaines carrières, mais ils ont échoué dans ces carrières. Ils sont retournés dans les trucs comme des drogues. Mais Dieu lui a fait aujourd'hui son serviteur. Il a parcouru beaucoup de sièges pour former les gens dans l'audiovisuel. Mais dans tout ça là, ce qu'il réclamait, c'est son nom. Alléluia. Quand on dit que non, Loufou Louabo. Est-ce qu'il y a des balouba ici? C'est quoi, maman? C'est que non, l'air mort. Vous voyez que non, quelqu'un qui dit que non, l'air mort, est-ce qu'il va échouer dans la vie? Est-ce qu'il va réussir? Donc, tout ce qu'il réclamait, Papa Daniel, c'est quoi? C'est le nom. Donc, l'air quoi? L'air mort. Alors, Dieu a fait grâce dans la vie de jeunes prières et aujourd'hui, il se relève. Alléluia. Il fait un grand travail au sein des ministères chrétiens du combat spirituel ici en Europe. Même au niveau de Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Là où tu as échoué, relève-toi encore. Là où tu avais échoué, relève-toi encore. Pendant qu'on va nous conduire à la forte prière, bien-aimés, prenons compte. Parce que nous n'avons que 20 minutes de prière. Parce que la journée, on va encore revenir en cellier, on va encore écouter les témoins. Bien-aimés, on va encore prier encore aujourd'hui. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Yahweh! 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 Ce soir, je prends la résolution. Je prends la conscience. Je prends la conscience. Que dans ma vie, il y a eu des livrets. Qui a été semé. Il y a eu des pouvoirs. Sataniques. Qui a été semé. Mais ce soir, j'ai écouté ta parole. Si tu as envoyé ton serviteur. C'est pour ma délivrance. Je lève mes mains. Quel que soit livré. Qui a été semé dans ma vie. Pour me conduire à l'échec. Dans l'impudicité. Dans le blocage. Masturbation. Au nom de Jésus. Allez, commence à libérer ma vie. Commence à libérer ma vie. Libère ma vie au nom de Jésus, quel que soit livré qui a été semé dedans de moi, en tapant des mains, commence à te détacher de l'ivraie, commence à te détacher de la semence maléfique qui a été semée dedans de toi, quelque chose cette semence, bien-aimé, tu es en train de prier, nous sommes en train de prier, là où tu ne restes pas sur place, des racines, sépare-toi de l'ivraie, quelque chose cette ivraie qui a été semée dedans de toi, nous tapons les mains, nous bougeons le corps, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous prions. Élève ta voix, prie en tapant les mains.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de l'ivraie. Je me sépare de la mauvaise semence que l'ennemi a semée dedans de moi. Quelle que soit cette semence, quelle que soit la semence maléfique, quelle que soit la semence diabolique, quelle que soit la semence de la sorcellerie, quelle que soit la semence des ténèbres, ce soir, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, en tapant les mains, cette semence me libère, cette semence me libère. Nous sommes en train de prier. C'est par toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. L'occasion de te donner ce soir de te séparer de la mauvaise semence des ténèbres a été semée dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, comme Papa Alain venait de nous dire, le nom, ça peut être aussi une semence. Alléluia. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné. Alléluia. Papa venait de donner mon nom, Loufoulouabo. Merci maman qui nous a interprété ça. Ça signifie leur mort. Alléluia. Qu'est-ce que moi je pouvais produire de bon, si ce n'est que la mort autour de moi, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Cette semence-là est en train de m'amener vers l'échec. Amen. Première semence que toi et moi, nous voulons nous débarrasser. Amen. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné. Si c'est le nom d'un homonyme, d'une personne, je ne sais pas quelle était la vie de cette personne. Mais si ce n'était pas une bonne vie, tu vas reproduire la même vie que cette personne. Alléluia. Qui va te conduire aux mêmes erreurs, malheureusement, que cette personne. Alléluia. En tapant des mains, toi et moi, nous allons renoncer au nom qu'on nous a donné. Ce soir, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, quel que soit le nom qu'on m'a donné, quel que soit le prénom que je porte, quelle que soit la mission derrière ce nom, quelle que soit la mission où ce nom veut me conduire, si c'est une mission démoniaque, si c'est une mission maléfique, ce soir, pendant que je tape les mains, pendant que je bouge mon corps, cette semence me libère. Cette semence me libère. Cette semence me libère. La semence du nom que tu portes. La semence de Loufoulouabo. Je ne sais pas le nom qu'on t'a donné. Comment il est en train d'influencer ta vie. Au nom de Jésus. Si c'est le nom d'un homonyme. Si c'est le nom d'un homonyme. Ce soir, en tapant les mains. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. Brise au nom de Jésus-Christ. Dis, je ne répéterai pas l'influence démoniaque de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Bondela, bien-aimé Bondela, comment il va faire ça yo, comment il va faire ça yo, les lots comment souffrir, les lots comment répéter, histoire il y a papa na yo, à partir à Combo, Banda Combo de la bien-aimée, Banda Combo de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la semence, derrière le nom, derrière mon nom, au nom de Jésus. Boya Komboana, ennemi passe na bomo inayo, ennemi ma difficulté, yoko boya Kombo ma pesa yo, yoko boya au nom de Jésus-Christ. On va pesa yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé Banda Kobondela, Banda Koboya, Banda Koboya, Banda Koboya, Kombo Nyoso, on va pesa yo, eruta na papa na yo, eruta na Kombo na yo, eruta na mama na yo, ils ont souffrir bomo inayo, Banda Koboya bien aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis ce soir. Ce soir. Moi je renonce à répéter l'influence démoniaque, l'influence maléfique qui se cache derrière mon nom, qui se cache derrière cet homonyme, qui se cache derrière la personne qui m'a donné ce nom. Ce soir, en tapant les mains, je ne répéterai pas l'histoire de cet homonyme, l'histoire de cette personne. Renonce à l'influence derrière ce nom. Renonce à l'influence derrière ce nom. En tapant les mains, renonce à l'influence derrière le nom que tu portes. Ce soir, le nom que tu portes n'influencera plus ta vie. En tapant les mains, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. C'est par toi de l'influence négative de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Boya Komboana, Boya Komboana,
ememi influence na bomoi na yo bapesa yo kombo ya kufa bapesa yo kombo ya kufa yango lotaka kaka esprit de mort bien aimé banda koboya influence ya kombo wana banda koboya yango boya yango bien aimé au nom de Jésus Christ boya kombo wana bien aimé etungisi yo ntango molai échec na échec ovansaka te à cause ya kombo bapesa yo kombo kufa kombo nini bapesa yo bien aimé banda koboya kombo wana boya Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. boya influence ya kombo wana au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, renonce à l'influence de ce nom dans ta vie. Renonce à l'influence de ce nom dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, allez en tapant des mains, renonce, dis je ne répéterai pas l'histoire de cet homonyme, je ne répéterai pas l'histoire de mon oncle, je ne répéterai pas l'histoire de ma tante, je ne répéterai pas l'histoire de cette personne-là dont je porte le nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yoko répété te histoire ya papa na yo yoko répété te histoire ya mama na yo yoko répété te histoire ya ndoko na yo moto nyonso oyo apesa yo kombo ememi pasi na bomoi na yo ezotrouble bomoi na yo ezotrouble bana na yo yoko répété yango te oko répété yango te. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on doit renoncer à l'influence du nom que toi et moi nous portons. Alléluia. Je dois bien me présenter. En fait, moi, mon prénom de naissance, c'est Loufouabo Kayeye Landry. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, ça allait encore rallonger dans le témoignage. Mais c'est pour comme on est derrière le nom. Amen. Je vous ai dit que moi, trop tôt, j'ai commencé à boire l'alcool. Alléluia. En fait, je vous ai dit Loufouabo Kayeye. Kayeye, c'est mon premier prénom. Deuxième prénom, c'est Landry. Mais dans la vie, on m'appelle plus Landry. Amen. C'est au ministère que j'ai pris le nom de Daniel. Amen. Et c'est qui Kayeye? C'est mon grand-père du côté maternel. Alléluia. Moi, nous, on renonce aux choses, aux influences négatives qui se cachent derrière les personnes, les homonymes que nous portons. Amen. Il peut y avoir du bon, mais nous prions pour nous séparer des choses maléfiques. Amen. Et ce grand-père-là que je n'ai jamais rencontré, que j'aurais aimé rencontrer, parce que c'est aussi bien de voir aussi sa famille. Lui, on nous dit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool. Amen. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai pu rencontrer, j'ai vu que dans nos familles, on aime beaucoup l'alcool. Alléluia. C'est comme ça que trop tôt, moi aussi, j'étais attiré vers l'alcool. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est arrivé trop tôt. J'ai pu arrêter vite. Amen. Je n'ai pas été attaché à ces choses-là. Amen. Sinon, j'allais, surtout qu'avec la gourmandise, ces choses-là, ça allait m'emporter vraiment. J'allais peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Alléluia. Donc, il faut renoncer à l'influence du nom. Amen. Nous allons encore renoncer à une autre semence qui a été semée. Amen. Je vous ai encore donné dans mon témoignage l'idée sur la colère. Amen. Comment la colère dans notre lignée là, ça amène la destruction. Amen. Si maman, je crois qu'à Longis, c'est la colère aussi. La petite colère, c'est ça, non? J'ai dit à peine, je ne sais pas l'échange, je ne me rappelle plus des échanges qu'on a eu avec ma mère. Mais cette semence, ça a amené la destruction dans mes études. Amen. Petite colère. Amen. Quelle que soit l'influence de la semence de nos origines, en tapant des mains, tu connais tes origines mieux que moi. Tu vas renoncer. Tu vas dire, je me sépare des origines maléfiques qui amènent la destruction dans ma vie. Quel que soit ce qui a été semé dans ma maison, quelle que soit la semence maléfique des origines, en tapant des mains, je me sépare de la semence maléfique des origines. Renonce. Quel que soit ce qu'il y a de mauvais, je ne sais pas moi, au nom de Jésus-Christ, sépare-toi, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me sépare de la semence maléfique des origines, quel que soit ce qu'il y a de mauvais dans mon clan, dans ma tribu, dans ma famille, je m'en vais me séparer au nom de Jésus-Christ. Je me sépare. Banda ko séparer bien-aimé, soki colère, banda ko séparer na colère, banda ko séparer nango, banda ko séparer, banda ko boya yango, boya kanda bien-aimé, boya kanda, nyonso zalaka na colère, banda ko boya yango, au nom de Jésus-Christ, banda ko boya yango, boya influence nango, banda ko boya colère, na bongo ina yo, boya yango bien-aimé, banda ko boya yango, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi de la semence qui a été semée dans les origines. En tapant les mains, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions, c'est par toi de la semence et des origines. Je ne sais pas quelles sont tes origines, mais c'est par toi de ce qu'il y a de mauvais. C'est le moment de séparer ce qui est vil de ce qui était précieux. La condamnation, au nom de Jésus. Déplacé, on s'en déplace, on s'en brise. L'élimination, au nom de Jésus. Prison. La pauvreté, au nom de Jésus. Prison. La pauvreté, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier victoire dans le nom de Jésus? Victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pendant qu'il était endormi. Alléluia. Pendant qu'il était endormi. Bien-aimé, qu'est-ce qui a amené la fatigue dans nos vies? Qu'est-ce qui a amené que toi et moi, à un moment donné, nous sommes rentrés dans la distraction? Qu'est-ce qui a amené que toi et moi, à un moment donné, nous avons oublié notre combat, nous sommes rentrés dans la distraction, et voilà, le diable a profité pour se mettre livré, pendant que toi et moi, on était rentrés dans des murmures, pendant que toi et moi, on était rentrés dans des critiques, en train de parler des autres. C'est ce moment-là où, bien aimé, l'ennemi en a profité pour venir semer livré. Alléluia. Tu vas dire, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la distraction qui est rentrée dans ma vie, ce soir, en tapant des mains, je me sépare de la distraction, je me sépare de toute forme de distraction. Si c'est des camaraderies, je ne sais pas moi, si c'est qu'est-ce qui t'amène à la distraction, qu'est-ce qui t'amène au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qui t'a endormi, quel que soit ce qui amène à la fatigue, tu vas renoncer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je me sépare, je renonce à la fatigue, je renonce à la distraction. La distraction, bien-aimé. Boya yango, na bongo inayo, bandako boya distraction. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Na bongo inayo, bien-aimé, bandako boya songi, boya murmure, boya critique, boya yango, bien-aimé, boya yango, na bongo inayo, na bongo ya banana yo, bandako boya yango, bandako boya, bien-aimé, boya yango, bien-aimé, boya loko wana, ekosala yo pasi, ekosala yo pasi, soki tana yo ekoki, ebandi kosala bongo inayo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends les mains, en bougeant ton corps, pars-toi de la distraction. Boya distraction, bien-aimé, bandako boya distraction na bongo inayo, boya distraction, bien-aimé, boya yango, eza semence, oyo batya kati na yo, oyo batya kati na bongo inayo, oyo batya na bana na yo, bandako boya yango, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Elisha Moto. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais la distraction, la fatigue, l'endormissement, ça peut être la camaraderie. Amen. Depuis que tu t'attaches à cette personne-là, bien-aimé, la camaraderie, maintenant, on ne fait que parler mal des gens, ça amène la mort. Alléluia. Livrer, la finalité, c'est quoi? C'était pour empoisonner la semence. Amen. Pour amener la mort dans ce champ-là. Amen. C'est ça. Ça peut être la camaraderie. Ça peut être les réseaux sociaux JCCA. Ça peut être ton meilleur ami là qui t'a amené comme moi, un ami qui m'a amené. Mes amis qui m'ont amené dans l'impudicité. Mes amis qui m'ont amené dans l'alcool. Alléluia. Une personne à laquelle on est attaché. Amen. C'est tous les réseaux sociaux, les choses qui semblent être bons à faible dose. Mais quand on la consomme trop, bien aimé, ça commence à devenir de livré. Amen. Ça amène la mort, les camaraderies, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Amen. Ça nous pousse à toujours pécher. C'est ça qui fait encore grandir livré. Amen. On va se séparer de toutes ces choses-là. Dans la même intention de prière, on va encore continuer à se séparer de toute forme de distraction. Ce qui amène le sommeil spirituel, qui amène la mort spirituelle. Au lieu de passer du temps dans la lecture et la méditation de Dieu,
Bien-aimé, c'est là où on passe plus de temps. Amen. C'est là où on met toute notre attention. Cela montre à quel degré nous sommes endormis. Si tu es endormi ce soir, en tapant des mains, tu vas dire, je me réveille de la distraction. Ce soir, je prends la décision de me réveiller de la distraction, de la mort spirituelle. Toute forme de mort spirituelle, toute forme de camaraderie qui voulait m'amener à la mort, c'est livré en tapant des mains. Je me sépare au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi de toute forme de distraction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout le temps, on s'accorde à Facebook, tout le temps, on s'accorde à WhatsApp, tout le temps, distraction, et distraction, et yoko boya yango bien aimé, boya biloko wana, eza biloko ezokanga. Allez, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute forme de distraction, toute forme d'endormissement, au nom de Jésus, je me sépare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En bougeant le corps, en bougeant le corps, en battant les pieds, en battant les pieds. Allez, au nom de Jésus. En battant les pieds, en bougeant le corps, en bougeant le corps, en bougeant le corps, en bougeant le corps. Au nom de Jésus. Satan, moi ma belle, Satan, Satan, tu es méchant, Satan. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, par ma volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je renonce à la fatigue. Je renonce au sommeil. Je renonce à la mort spirituelle. Je renonce à être endormi. Par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je renonce à la fatigue. Bien-aimé, de la fatigue, être endormi. Bien-aimé, pendant que tu es endormi, il se passe des choses. Amen. On ne va pas lire, je vais simplement survoler cette histoire-là que nous connaissons. C'est dans le livre de 1 Roi 3. Tu pourras lire ça à la maison. 1 Roi 3, du verset 16 à 27. Amen. Il y avait 2 femmes prostituées. Pendant qu'elles dormaient, il y en a une qui s'est endormie au point d'écraser son enfant et de le tuer. Amen. La mort, la fatigue, l'endormissement, ça mène la mort dans ta maison. Amen. Pendant qu'elle dormait, pendant que l'autre aussi, sa voisine, dormait, elle allait prendre l'enfant de sa voisine pour le récupérer pour elle. Amen. Mais pendant que toi et moi, on était endormis, il s'est passé des choses. L'ennemi a récupéré des choses. Qu'est-ce qui t'a pris? Ton intelligence? Il a pris quoi? Ta santé, ta fécondité, tes finances. En tapant des mains, tu vas dire, je ne serai plus endormi. Quel que soit ce que l'ennemi m'avait volé, pendant que j'étais en train de dormir, pendant que j'étais dans la distraction, je m'en vais les récupérer. Allez, va récupérer tout ce que l'ennemi t'a pris, tout ce que l'ennemi t'a pris, tout ce que l'ennemi t'a volé, au nom de Jésus-Christ. Pendant que toi et moi nous étions endormis, pendant que toi et moi nous étions fatigués, en tapant des mains, commence à récupérer tout ce que l'ennemi t'a pris. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Allez, en tapant des mains. Bien-aimé, qu'elle pour récupérer, biloko na yo nyonso, oyo ennemi azwa, récupérer yango, soki bana na yo, récupérer bana na yo, soki mayele na yo, récupérer mayele na yo, soki vie spirituelle na yo, récupérer, bien-aimé, qu'elle pour récupérer, au nom de Jésus-Christ, récupérer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Récupérer santé na yo. Allez, je m'en vais récupérer ma fécondité, mon intelligence, ma réussite. Je m'en vais récupérer tout ce que l'ennemi m'avait pris, tout ce que dans les ténèbres on m'a volé pendant que j'étais en train d'être endormi. Quel que soit ce qui m'avait été pris, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais le récupérer. Je m'en vais le récupérer. Va récupérer ton argent, va récupérer ta santé, va récupérer ta carte de séjour, va récupérer ta fécondité, va récupérer tes diplômes scolaires dans la prière en tapant des mains, va récupérer tout ce que l'ennemi t'a pris au nom de Jésus-Christ. Récupère.
récupérer. Yolota kakakake, olota kake, keneko récupérer ma révélation, keneko récupérer amour, keneko récupérer. Allez, récupère ta santé, récupère au nom de Jésus, récupère tout ce qui t'a été volé, récupère tout ce qui t'a été pris, récupère, Jésus, récupère ton intelligence, récupère ton diplôme, récupère ton bac, récupère ton brevet, récupère ton master, récupère ta licence, récupère ton doctorat. Papa va récupérer ta femme, va récupérer tes enfants que l'ennemi voulait emporter. Maman va récupérer ton mari que l'ennemi voulait emporter. Récupère au nom de Jésus. Récupérez ma diplôme, au nom de Jésus. Récupérez bonne santé. Récupérez ma nanayo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que toi et moi on était endormis, il y a des échanges qui se sont passés. Amen. Comme là on a vu la femme, elle a pris l'enfant de sa camarade, elle a volé. Amen. Pendant que toi et moi on était en train de dormir, il y a des échanges qui se sont faits dans la sorcellerie. Amen. Quand on était fatigué, il y a des échanges. Pourquoi on dit que quand tu es fatigué, il ne faut pas prendre des décisions. Amen. On n'a pas encore le temps de lire, mais c'est encore toujours dans la même intention. C'est comme ça que Ésaü, tellement il était fatigué, il avait tellement faim qu'il a vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? À cause de la fatigue. Amen. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui a été vendu. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris? Ce soir, tu vas aller récupérer tout ce qui a été échangé. Tu vas aller payer au moins du sang de Jésus. Tu vas aller récupérer tout. Tu vas récupérer ta santé. Tu dis, je paye avec le sang de Jésus. Je récupère ma santé. Je paye mon diplôme avec le sang de Jésus. Je paye ma santé, ma fécondité. Commence à récupérer tout avec le sang de Jésus. Commence à récupérer tout ce que l'ennemi t'avait volé. Va récupérer avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la monnaie la plus puissante. Va payer avec le sang de Jésus. Rien ne peut résister au sang de Jésus. Rien ne peut résister. Va récupérer ta santé. Va récupérer tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, récupérez bananayo. Bomba bango na makila na Yesu. Au nom de Jésus. Récupérez diplôme na yo. Chango na makila na Yesu. Récupère au nom de Jésus. Chango na makila na Yesu. Récupérez nyonso ya yo. Oyo ba yibaki. Bomba bango na makila na Yesu. Bien-aimé, bandako récupérer. Récupérez bonne santé na yo. Récupérez banana yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bomba bango na makila au na nom de Yesu. Jésus. Bandako récupérer musala na yo. Musala oyo bunga. Musala au nom de oyo Jésus. bakanga. Chango na makila na Yesu. Au nom de Jésus. Récupérez nyonso. Récupérez bien-aimé. Récupérez paquet banana yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Bien-aimé, ça Jésus. nous reste peu de temps. Notre dernier des sujets de prière. Amen. Demain, dis je serai là. Qui sera là demain? Amen. Ah, tu es béni, toi qui seras là demain. Amen. Dis c'est vous serez là. C'est demain vraiment le début du café chrétien à Rennes, non? Je crois que demain la salle sera pleine. Alléluia. Acclame Jésus déjà pour toi-même. Tu as très bien prié. Alléluia. Bien-aimé, la finalité de livrer, c'était quoi? C'était amener la mort. Amen. Dans le champ. C'est le dernier ennemi. La mort, c'est le dernier ennemi. Amen. C'est notre dernière intention de prière. Amen. Tu vas dire, quelle que soit la mort que livrer voulait amener dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans mes projets, dans tous les domaines de ta vie, tu as le temps de prier. Tu vas dire, moi je ne mourrai pas. Amen. Si c'est la mort physique qui était programmée avec livrer pour cette fin d'année 2024, tu dis, moi je vais traverser. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel en 2025. Amen. Précise en 2025, 2026 et jusqu'au retour de Jésus. Amen. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je renonce à la mort que livrer voulait amener. Nous prions au nom de Jésus. Commence à taper les mains. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Mon mari ne mourra pas, il vivra. Ma femme ne mourra pas, elle vivra. Tous mes domaines de ma vie que livrer voulait amener à la mort, je renonce, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, quelle que soit la mort qui voulait engloutir ma vie. La mort, tu ne m'engloutiras pas, la mort, tu ne m'engloutiras pas, je ne mourrai pas, je vivrai, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ma famille ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, mon mari ne mourra pas, ma femme ne mourra pas, ma fille ne mourra pas, nos projets ne mourront pas, nos finances ne mourront pas, mes études ne mourront pas,
dans le nom de Jésus. Cette fin d'année-là, tout décret de la mort qui avait été arrêté au moyen de livrer, je m'en vais renoncer, je ne mourrai pas. Dans ma famille, il n'y aura pas de mort. Livré ne nous attaquera pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Nous sommes en train de prier, renonce à la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas en 2024, je ne mourrai pas en 2025. Dis le retour de Jésus-Christ, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, les mains levées, tu commences à plaider le sang de Jésus. Commence à te sécuriser au moyen du sang de Jésus. Commence à sécuriser ta vie. Commence à sécuriser le domaine de ta vie. Commence à sécuriser ta famille. Commence à te plonger dans le sang de Jésus. La mort ne te trouvera pas. Quand l'ennemi voulait frapper les enfants d'Israël, quand il voyait le signe de la mort ne les attendait pas. Toi aussi, plaide le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus sur ta vie. Mets le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie, dans tes projets. Tu es en train de vouloir réaliser des projets en 2025. Que ces projets soient couverts du sang de Jésus. Que ta santé soit couverte du sang de Jésus. Que tes enfants soient couverts du sang de Jésus. Que tous les domaines de ta vie soient couverts du sang de Jésus. Sécurise-toi du sang de Jésus. Sécurise-toi au moyen du sang de Jésus. Sécurise-toi au moyen du sang de Jésus. Sécurise-toi au moyen du sang de Jésus. Sécurise ta vie. Sécurise tes projets. Sécurise tes finances. Sécurise ta vie. Sécurise ta fin d'année, cette dernière semaine de l'année-là, sécurise-la au moyen du sang de Jésus. Même les fêtes, pendant que nous allons passer les fêtes, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Sécurise ta vie, tous les projets, tes enfants qui viendront, même tes petits-enfants, ta famille qui viendra, sécurise-les tous au moyen du sang de Jésus. Mais bien aimé, tu vas commencer à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'adoration est en train de passer, tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ, tu vas l'adorer. Si tu as amené aussi quelque chose, tu peux venir aussi prier sur l'autel, le déposer ta semence qui va crier plus que livrer de l'ennemi. Là où tu es, tu peux venir commencer à adorer Jésus. Tu peux commencer à dire merci à Jésus parce qu'il t'a réveillé. Dis merci à Jésus pour cette prière de ce soir. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Commence à élever la voix de ta voix, bénis le nom de l'Éternel. Tu peux venir aussi avec ta semence, prier au nom de Jésus-Christ. Voilà Jésus. Nous acclamons le roi, les rois. Nous acclamons, bien-aimés, rapidement. Nous prenons nos offrandes. Rapidement, mettons nos offrandes. Seigneur, j'ai béni ton nom pour cette offrande, Yahweh Shama. Qu'il soit purifié, sanctifié par ton sang précieux, Adonai. Bénis, Papa, tout et chacun, Papa, qui a posé sa main sur cet autel, Yahweh Shama, Seigneur. Que les éclous du ciel s'ouvre, oh, sera au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi, Yahweh Shama, ce qui n'ont pas, Papa, porté, Papa, dans ta maison, Seigneur. Père, les chemins de retour, Yahweh Shama, Papa, les pas de celui qui marche sont pas dans leur pouvoir. Que les transports, Papa, qu'on va emprunter, Seigneur, que nous soyons sécurisés, Adonai. Les flèches, les représailles, Papa, les pouvoirs maléfiques s'éloignent de nous et sera au nom de Jésus-Christ. Papa, que les feux et les sangs nous précède dans nos maisons et sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi qui vis au siècle, Papa. Et Père, l'ouverture des cafés chrétiens, Papa, aujourd'hui, samedi, Papa, touche tes enfants, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Parce que, Papa, on va, Papa, encore écouter encore le témoignage de ton serviteur, Papa, que tu as mandaté en scellé pour nous parler de ta part, Seigneur, Papa. Bénis sa vie, bénis sa famille, Yahweh Shama, tous ces projets, mon Dieu, mon roi, Papa, car tu es Alpha et Oméga, avec les multiples des actions de grâce, nous prions ainsi, Amen. Pendant que nous déposons, nous acclamons le roi, les rois. Bien-aimés dans le Seigneur, car lorsque nous rentrons dans la maison, continuez à prier. Alléluia.
Lorsque nous rentrons à la maison, continuez à prier. Aujourd'hui, on commence à 16h. Alléluia. Quand on dit 16h, 16h. C'est ça, non? Alléluia. Bien-aimés, parce que nous, bien-aimés du Seigneur, il y a eu tellement de grandes choses. Venez aussi à temps pour terminer aussi à temps. Alléluia. Parce qu'il y aura aussi des frères et sœurs qui vont venir de Paris. Aujourd'hui, ils seront avec nous ici. Alléluia.